Bon, bonjour les amis, un petit tour rapide aujourd'hui de la maison là, avec les pékins qui ont commencé à couver. Alors, il y en a pas mal qui couvent là, je vais vous montrer tout ça. Le coq, les poules, les deux brebis qui vont bien. J'ai reçu les boucles aussi, donc j'ai un collègue qui va venir me les boucler un de ces jours, donc c'est bien. Ici dans le clapier, j'ai mis donc une poule pékin qui couvait là, je lui ai mis 11 œufs de faisan commun. Donc on verra bien s'il y a quelque chose, je sais toujours pas s'ils sont fécondés ou pas. Donc voilà, ça bouge pas, ça couve bien. J'étais obligé de mettre un petit morceau de brique ici parce que le premier jour, elle avait commencé à ramener ses œufs vers le haut, le lendemain c'était vers le bas, donc je l'ai bloqué un peu, comme ça elle bouge plus les œufs. Les perdrix rouges, alors il ne m'en reste plus que deux. Je vous avais dit que l'autre fois il y en avait une encore, je crois, qui n'était pas trop en forme. Donc il m'en reste deux. J'ai eu 3 œufs, donc il y a au moins une femelle. Maintenant, est-ce qu'il y a un mâle? Je sais pas. Ça chante toujours, il y a une, voire les deux même qui chantent. Mais je peux pas garantir. Donc je vais les mettre dans la couveuse, on verra bien si c'est fécondé ou pas. Ensuite, comme je vous disais, les deux sœurs jumelles ici, les deux qui couvent, mais bon, il n'y a pas d'œuf en dessous, hein, j'ai pas mis, je vais les faire découver parce que j'ai pas de place pour les mettre autrement, c'est quand elles auront des poussins. Donc voilà, elles sont super sympas toutes les deux. Les deux petites grises, les deux petites bleues même plutôt, les autres c'est les gris perles, celles-ci c'est les deux bleus. Voilà, toujours du foin dans le râtelier pour les brebis parce qu'elles en mangent quand même, même qu'on n'est plus en hiver, elles en mangent. Ici j'ai encore une poule pékin, une gris perle là qui couve, donc c'est pareil, celle-là je vais l'enlever aussi pour la faire découver. Elles sont super sympas ces petites poules, on peut les manipuler comme on veut. Voilà. On va vite fait à la volière voir mon faisan qui est toujours aussi fou. Alors les poules ont commencé à pondre aussi. Aujourd'hui j'ai réussi à l'enfermer dans la volière à l'intérieur, donc j'ai pu faire le tour des nids. Et ma faisane dorée Isabelle, la vieille, elle a commencé à pondre ici dans ce nichoir là, et une autre des vénérés dans l'autre nichoir, l'autre bout là-bas. Alors mon coco ici, il est toujours énervé, hein. Voilà. Ouais, si tu pouvais casser la caméra, tu ferais, hein. Toujours aussi excité. Bon, on va se retrouver aux couveuses. A tout de suite. Alors, on se retrouve dans la maison, ma couveuse. Donc ça c'est la vieille Brency Octagon que j'ai depuis plus de 20 ans. Alors j'ai mis les 13 premiers œufs de faisan qui ont été pondus cette année pour voir s'ils sont fécondés ou pas. Et j'ai rajouté des œufs de pékin parce que j'avais des pékins en pagaille. Donc j'ai mis 24 ou 25 œufs de pékin aussi. Donc normalement, si tout se passe bien, ça doit éclore le lundi de Pâques. Donc pas demain, mais lundi d'après. Et là, je suis sur 37,8, 37,6. Ça varie un petit peu suivant le temps qu'il fait. Alors maintenant, on se retrouve à ma nouvelle couveuse. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est une autre Brency aussi. A tout de suite. Bon voilà, on se retrouve à ma nouvelle couveuse. Donc c'est une Brency Ovation 28 EX. Donc l'humidité se règle automatiquement. Alors on voit bien les œufs au travers, hein. Le capot ici est bien transparent. Donc ici il y a le réglage de l'air. Voilà, on peut tourner, ouvrir au maximum quand c'est l'éclosion et puis à moitié quand c'est l'incubation. Là il y a tout ce qu'il faut pour régler la température, plus, moins, plus l'humidité.
Ici, il y a le moteur de retournement des œufs. Hein. C'est un petit pignon cranté là, qui va se mettre ici. Il y a aussi le tuyau qui va pomper de l'eau dans un récipient pour humidifier suivant l'hygrométrie demandée. Donc voilà, je vais mettre ça dans un grand bocal que j'ai mis de côté. Quoi dire autrement? Alors, il y a une espèce d'éponge ici dans un des bacs qui garde l'humidité le temps de l'incubation. Après, on l'enlève et on rajoute de l'eau dans les deux bacs. Il y a un bac de chaque côté. Il y a notre bac là. Donc voilà. Comme ça, on remet les paniers. Hop. Donc le moteur se met ici et donc quand ça tourne, et ben ça fait un mouvement de balancier et ça retourne automatiquement les œufs. Voilà. Ici, il y a deux grilles que l'on met au-dessus des deux bacs d'eau quand on rajoute de l'eau pour l'éclosion. Donc pour boucher les deux trous, éviter que les poussins se noient. Quoi vous dire d'autre? Je vais mettre des œufs en incubation là, donc faisant commun, faisant vénérer quelques œufs, j'ai trouvé 6 et 3 œufs de perdrix rouge. Donc je vous montre. Faisant vénérer, beaucoup plus gros, faisant commun, plus foncé, plus petit, et perdrix rouge. Voilà les 3 que je vais mettre dans la couveuse. Donc voilà la présentation de cette couveuse. Là, j'ai pas encore utilisé, mais on va la mettre en marche et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Ici, les petits becs droits, donc colombe diamant et moineau du Japon. La femelle moineau du Japon est morte il y a un bon moment déjà, j'ai pas arraché de femelle. Le mâle colombe diamant, pareil, mort aussi cet hiver, donc j'ai pas arraché de mâle non plus. Donc comme j'avais besoin de la place pour les faisans dans la volière, je les ai mis dans une grande cage que j'avais achetée. Donc pour l'instant ils sont bien, hein, ils se plaisent. Donc je verrai si je rachète un mâle et une femelle de chaque espèce. On verra bien. Bon les amis, je suis en train de continuer à mettre mon filet ici sur le grillage, pour empêcher tout ce qui est moineaux, merles et tout ça de rentrer dans la volière des faisans, pour éviter de manger trop de grains. Donc j'ai commencé par accrocher mon filet sur le haut, voilà, je l'ai laissé tomber et à mesure ici je l'ai coupé au ciseau. Donc toute cette partie là, ça va aller de l'autre côté du champ. Et donc comme je vous avais montré l'autre fois, voilà comment je fixe le filet après dans le bas. Donc c'est comme de la couture, hein. Il faut être patient. Donc voilà, j'ai fait une petite aiguille recourbée, voilà, avec un petit morceau de fil de fer. Donc je passe dans les travées comme ça, hop. C'est un travail de patience, mais après ça bouge pas. Là, je peux vous garantir que c'est la seule solution et le filet ne frise quasiment pas et c'est bien costaud. Là, je tire avec la main un petit peu pour tendre le filet en même temps. Hop. Après quand j'ai fait 10 cm, je tire tout. Voilà, je tends bien et puis vous voyez là le filet il risque pas de partir. Alors ici dans la volière j'ai une nouvelle arrivante. Alors c'est un agriculteur qui l'a trouvé chez lui dans la cour et elle le suivait partout comme un petit chien, et comme il a des chiens et des chats en liberté, il a peur qu'elle se fasse bouffer. Donc du coup il m'a appelé et m'a demandé si je voulais pas. Il savait même pas ce que c'était, et donc c'est une petite perdrix grise, vous voyez ici. Et c'est comme si elle était apprivoisée. Alors elle le suivait partout dans la ferme. Alors de temps en temps, elle vient me trouver. Les faisans, ça pond. Là, j'ai eu mes 2 poules avec mon collègue là. Merci Lionel. Et donc j'ai 5 poules et le coq.
Alors le coq faisan sauvage, je l'ai vu hier, ce matin je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu chanter non plus, mais il est dans les parages toujours. Donc voilà mon petit parquet de faisan. Alors j'ai mis 13 œufs en couveuse, 13 œufs de faisan et 24 ou 25 œufs de bantam de Pékin que j'avais à la maison, ça pond là, en pagaille. Donc pour compléter ma vieille couveuse, j'ai pas encore utilisé la nouvelle parce que je veux qu'il y ait pas mal d'œufs de faisan pour pouvoir en mettre au maximum. Donc on verra si les œufs sont fécondés ou pas. Alors, ils sont de plus en plus calmes, ils ont l'habitude de me voir là maintenant quand je bosse autour de la volière. Donc ils sont beaucoup moins peureux. Et là ma petite perdrix, c'est une femelle du coup. Voilà, pour les oiseaux qui sont ici. Alors le coq là il chante aussi. Maintenant j'espère qu'il féconde bien les poules. Mais ça on verra le résultat au niveau des œufs qui sont dans la couveuse. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!